Avez-vous déjà eu l'impression de travailler comme un forçat dans votre potager, de dépenser des fortunes en sacs d'engrais et en terreau pour finalement obtenir des tomates rachitiques et des arbres fruitiers qui refusent de donner plus de quelques fruits? Et si je vous disais que la pire erreur que vous puissiez faire est justement d'essayer de nourrir vos plantes? Aujourd'hui, nous allons parler d'un ancien truc coréen pour le sol, une méthode si puissante qu'elle remplace totalement n'importe quel fertilisant du commerce et peut littéralement tripler la croissance de vos cultures. Je vous préviens, ce que vous allez entendre va totalement à l'encontre de ce que la plupart des jardineries veulent vous faire croire. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous révéler la recette exacte que vous pouvez préparer ce soir, avec des ingrédients qui se trouvent déjà dans votre cuisine. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires combien d'argent vous estimez dépenser chaque année pour nourrir votre jardin. Vous risquez d'être choqué par les économies que vous allez faire. Pour bien comprendre cette révolution, il faut remonter un peu dans le temps et voyager jusqu'en Asie. L'agriculture naturelle coréenne est née d'une nécessité absolue. Les paysans de ces régions montagneuses devaient cultiver sur des terres souvent pauvres, rocailleuses, et ils n'avaient absolument pas les moyens d'acheter des produits chimiques coûteux. Ils ont donc observé la nature et ont compris un concept biologique fondamental que nous avons complètement oublié en Occident. Dans une forêt ancienne, personne ne vient apporter de l'engrais, personne ne vient arroser et personne ne vient retourner la terre. Pourtant, les arbres sont immenses et produisent des tonnes de biomasse chaque année. Comment est-ce possible? La réponse se trouve sous la surface, dans un réseau invisible et fascinant. Les Coréens ont mis au point une technique pour capturer cette magie de la forêt et la ramener directement dans leurs petites parcelles de légumes et sous leurs arbres fruitiers. C'est l'essence même de ce que l'on appelle aujourd'hui le jardinage paresseux ou intelligent. Mais abordons d'abord ce mythe très populaire sur les engrais que l'on achète en jardinerie. On nous a toujours fait croire qu'il fallait acheter des sacs pleins de granulés chimiques pour nourrir nos légumes. En réalité, ces produits agissent comme une perfusion de sucre pour vos plantes. Ils donnent un coup de fouet artificiel et rapide, mais ils détruisent complètement la vie naturelle de votre terre à long terme. C'est exactement comme si vous mangiez uniquement des bonbons tous les jours. Vous auriez de l'énergie sur le moment, mais votre santé s'effondrerait très vite. Vos tomates et vos pommiers ressentent exactement la même chose. L'astuce coréenne que je vais vous détailler fait l'inverse. Elle ne nourrit pas directement la plante, elle nourrit la terre. Et une terre vivante, c'est exactement comment fabriquer la nourriture parfaite, sur mesure, pour chaque racine qui s'y trouve. C'est la base absolue du jardinage paresseux. Au lieu de courir au magasin et de porter des sacs lourds, vous allez simplement laisser la nature faire le travail difficile à votre place. Le grand secret de cette méthode repose sur ce que l'on appelle les micro-organismes indigènes. Imaginez votre sol comme un immense estomac géant. Si cet estomac est vide de bonnes bactéries, il ne peut pas digérer la matière organique et vos plantes meurent de faim, même si la terre semble riche. L'idée géniale des paysans coréens a été d'aller chercher ces bonnes bactéries là où elles sont les plus fortes, c'est-à-dire dans les vieilles forêts locales, pour les ramener dans le potager. Ces micro-organismes sont parfaitement adaptés à votre climat, à vos hivers froids ou à vos étés très chauds. Ils sont robustes, contrairement aux bactéries de laboratoire vendues à prix d'or. En introduisant ces travailleurs infatigables dans vos planches de culture, vous créez une usine d'engrais naturelle qui fonctionne 24 heures sur 24. Ils vont décomposer les feuilles mortes, libérer les minéraux bloqués dans la roche et les offrir directement aux racines de vos cultures. Alors, comment capturer ces fameux travailleurs invisibles? C'est là que le côté amusant commence, et cela ressemble presque à une recette de cuisine magique. La première étape consiste à préparer un piège à microbes très simple. Vous allez faire cuire du riz blanc. Attention, le riz ne doit pas être trop humide ni trop cuit, il doit rester un peu ferme. Pourquoi du riz? Parce que ce reste une source de glucides purs, une véritable friandise irrésistible pour les champignons et les bactéries bénéfiques. Vous placez ce riz dans une petite boîte en bois ou en bambou, surtout pas en plastique hermétique, car nos petits travailleurs ont besoin de respirer. Remplissez la boîte aux 2/3 seulement pour laisser de l'air circuler. Cette petite boîte de riz cuit va devenir votre vaisseau spatial pour voyager vers l'abondance. C'est une démarche fascinante, car vous agissez véritablement en éleveur de vie microscopique plutôt qu'en simple planteur de graines.
Une fois votre boîte de riz prête, vous devez lui trouver un couvercle perméable. Une simple feuille d'essuie-tout ou un morceau de tissu en coton maintenu par un élastique fera parfaitement l'affaire. Maintenant, partez en promenade. Allez dans une forêt proche de chez vous ou au pied d'une vieille haie sauvage qui n'a jamais vu la moindre goutte de pesticide. Cherchez un endroit où les feuilles mortes s'accumulent depuis des années. Creusez doucement sous ces feuilles. Vous remarquerez une odeur agréable de sous-bois, une odeur de champignons frais. C'est exactement ici que vous allez enterrer votre boîte. Pas profondément, juste recouverte de ces feuilles en décomposition. Vous venez de poser un buffet à volonté pour les micro-organismes les plus puissants de votre région. C'est un acte fondateur du jardinage intelligent. Vous ne forcez rien, vous invitez simplement la nature à collaborer avec vous pour l'avenir de votre potager. Vous allez laisser cette boîte sous les feuilles pendant environ 5 à 7 jours. Le temps exact dépend de la température extérieure. S'il fait chaud, cela ira plus vite. Lorsque vous reviendrez chercher votre boîte, préparez-vous à une belle surprise. En soulevant le tissu, vous ne verrez plus un simple riz blanc. Il sera entièrement recouvert d'un duvet cotonneux, le plus souvent blanc, parfois avec de légères teintes jaunes ou vertes. C'est le mycélium, le réseau fongique sauvage, qui a colonisé votre riz. Félicitations, vous venez de réussir votre première récolte de micro-organismes indigènes. Si vous voyez des moisissures tech très noires ou rouges avec une mauvaise odeur de pourriture, c'est que l'endroit n'était pas bon ou que l'humidité était trop forte. Mais si cela sent bon la forêt d'automne, vous avez entre les mains un trésor biologique qui vaut bien plus cher que tous les engrais chimiques du monde réunis. Maintenant que vous avez capturé cette force vitale, il faut la conserver et la stabiliser. C'est ici qu'intervient le sucre roux. Vous allez peser votre riz colonisé et y ajouter exactement le même poids de sucre roux intégral. Surtout, n'utilisez pas de sucre blanc raffiné, il n'a aucune valeur nutritive pour notre préparation. Vous mélangez intimement le riz fongique et le sucre dans un bocal en verre. Le sucre va agir par osmose, il va extraire l'humidité des cellules microbiennes et les endormir doucement. C'est exactement le même principe que la fabrication de la confiture pour conserver les fruits de l'été. Vous créez ainsi un sirop microbien très puissant. Ce bocal, couvert d'un tissu respirant, peut se conserver pendant des mois dans un endroit frais et sombre. Vous venez de créer une armée en sommeil, prête à se réveiller au moindre signal pour aller coloniser les racines de vos pommiers et de vos courgettes. Voyons maintenant comment réveiller cette armée et l'utiliser dans votre jardin. Vous n'allez pas étaler cette pâte directement sur la terre. Il faut la diluer de manière extrêmement précise. C'est là que l'on comprend pourquoi cette méthode est si économique. Vous allez prendre seulement une cuillère à soupe de votre sirop de micro-organismes pour l'ajouter dans 10 litres d'eau non chlorée. Si vous utilisez l'eau du robinet, laissez-la reposer 24 heures dans un seau pour que le chlore s'évapore. Sinon, il tuerait instantanément votre préparation. Une fois dilué, vous laissez reposer ce liquide pendant quelques heures. Les bactéries et les champignons, sentant l'humidité et l'absence de sucre concentré, vont se réveiller et commencer à se multiplier de manière fulgurante dans l'eau. Votre arrosoir contient désormais une potion magique capable de transformer n'importe quelle parcelle de terre fatiguée en un véritable Éden fertile. L'application de ce liquide est un moment clé du processus. Contrairement aux engrais classiques qu'on met au pied de la plante, ici vous allez arroser la terre elle-même, de préférence le soir ou par temps nuageux, car les ultraviolets du soleil détruisent la biologie naissante. En touchant le sol, ces millions de micro-organismes vont s'infiltrer et commencer à travailler immédiatement. Ils vont chercher les sucres exsudés par les racines de vos plantes pour s'y accrocher. Une véritable symbiose se met en place. Imaginez que les racines de vos tomates sont de petites routes de campagne. En apportant ces champignons symbiotiques, vous construisez soudainement un réseau d'autoroutes géants qui s'étend sur des mètres tout autour de la plante. La tomate peut désormais aller chercher de l'eau et des minéraux qu'elle n'aurait jamais pu atteindre seule. C'est pour cela que la croissance triple sans que vous ayez besoin de rajouter de la matière. Pour maximiser cet effet, il y a une règle absolue dans le jardinage paresseux coréen, la couverture permanente du sol, ce que nous appelons le paillage intelligent. Si vous versez votre préparation sur une terre nue, battue par la pluie et grillée par le soleil d'août, vos microbes vont mourir en quelques jours. Ils ont besoin d'un toit au-dessus de leur tête.
Avant d'appliquer votre arrosoir magique, assurez-vous de recouvrir vos plates-bandes d'une épaisse couche de feuilles mortes, de paille ou de foin. Cette couche va maintenir l'humidité et une température constante. En arrosant à travers ce paillis, les micro-organismes vont trouver immédiatement un abri parfait et une source de nourriture inépuisable à décomposer. Vous créez un écosystème fermé. Vos framboisiers et vos groseilliers, qui adorent dans les sols à dominante fongique, vont littéralement exploser de vigueur grâce à ce simple geste. Mais l'agriculture naturelle coréenne ne s'arrête pas là. Une fois que votre sol est vivant, il faut donner un petit coup de pouce aux plantes pendant leur période de forte croissance, comme la floraison ou la formation des fruits. Pour cela, on utilise un deuxième truc incroyable, le jus de plantes fermentées. Oubliez le purin d'ortie traditionnel qui sent mauvais et prend des semaines à faire. La méthode coréenne est rapide, sent bon et redoutablement efficace. Le concept est d'utiliser la force de croissance rapide des mauvaises herbes de votre propre jardin pour la transférer à vos cultures. Observez bien votre terrain. Quelles sont les plantes qui poussent le plus vite au printemps, même sans eau et sans soin? Ce sont ces herbes pleines d'hormones de croissance naturelle et de vitalité que nous allons récolter à l'aube, au moment où elles sont gorgées de sève. La préparation de ce jus de plantes fermentées est d'une simplicité enfantine. Vous hachez grossièrement vos herbes fraîchement cueillies, sans les laver pour conserver les levures présentes sur leurs feuilles. Vous les mélangez intimement avec la moitié de leur poids en sucre roux. Vous massez bien le tout avec vos mains jusqu'à ce que le jus commence à perler. Ensuite, vous tassez ce mélange dans un bocal en verre. Vous mettez un poids dessus pendant 24 heures, puis vous retirez le poids, couvrez d'un tissu et laissez fermenter pendant environ 7 jours à l'ombre. Le sucre va extraire par osmose tous les nutriments, toutes les vitamines et toutes les hormones de la plante sans aucune putréfaction. Au bout d'une semaine, vous filtrez le tout. Vous obtenez un liquide sirupeux, à l'odeur douce et agréable, qui est un véritable concentré d'énergie pure pour n'importe quel arbre fruitier ou légume du potager. L'utilisation de ce jus fermenté se fait également à des doses microscopiques. On parle d'une dilution de l'ordre de 1 pour 1000. Oui, vous avez bien entendu. Un seul millilitre de ce sérum dans 1 litre d'eau suffit amplement. Vous pouvez le pulvériser directement sur les feuilles de vos courges, de vos concombres ou de vos cerisiers tôt le matin. C'est ce qu'on appelle la fertilisation foliaire. La plante absorbe les nutriments prédigérés par les stomates de ses feuilles de manière quasi instantanée. Associée aux micro-organismes indigènes dans le sol, cette pulvérisation crée un effet de levier monumental. Vous fournissez une nutrition parfaite par le haut, pendant que le réseau fongique fournit tout le nécessaire par le bas. Le rendement devient spectaculaire, les fruits sont plus gros, plus sucrés, et surtout, ils se conservent beaucoup plus longtemps après la récolte, car leurs cellules sont denses et saines. Je dois cependant vous mettre en garde sur un point fondamental. Si vous décidez d'adopter cette méthode ancienne, vous devez absolument arrêter une pratique très commune, le labour profond. Retourner la terre avec une bêche ou un motoculteur est le moyen le plus rapide de détruire tout ce que vous venez de construire. Rappelez-vous l'image du réseau d'autoroutes fongiques souterraines. Quand vous passez la motobineuse, c'est comme si un tremblement de terre de magnitude 10 détruisait toute votre infrastructure. Les champignons meurent, les bactéries s'oxydent à l'air libre et votre terre redevient un simple support inerte. Le vrai secret du jardinage paresseux, c'est de laisser les vers de terre faire le travail de labour. Grâce aux micro-organismes que vous avez ajoutés, les vers vont affluer par milliers pour manger la matière organique décomposée, aérant ainsi votre sol naturellement, sans une goutte de sueur de votre part. La synergie fantastique de ce système se révèle vraiment lors des périodes de sécheresse extrême, qui deviennent, hélas, de plus en plus fréquentes. Un sol traité avec des engrais chimiques devient dur, comme du béton en été. L'eau ruisselle et la plante meurt de soif très vite. En revanche, un sol inoculé avec la méthode coréenne et correctement paillé se comporte comme une éponge géante. Le mycélium et la matière organique retiennent jusqu'à 4 fois leur poids en eau. Même sous un soleil de plomb en plein mois de juillet, si vous grattez votre paillis, vous trouverez une terre fraîche et humide. Vos besoins en arrosage vont chuter drastiquement. C'est l'essence même de l'autosuffisance. Créer un système résilient qui survit et produit,
même quand vous ne pouvez pas vous en occuper tous les jours. C'est la garantie d'une récolte abondante et sereine. Un autre avantage incroyable de l'agriculture naturelle coréenne concerne la gestion des maladies. On s'inquiète souvent du mildiou sur les tomates ou de la tavelure sur les pommiers. Les traitements chimiques, même ceux autorisés en agriculture biologique comme la bouillie bordelaise, tuent indifféremment les bons et les mauvais champignons. Avec notre astuce du sol, vous créez un effet bouclier. La surface de vos feuilles et les racines de vos plantes sont tellement colonisées par vos micro-organismes bénéfiques qu'il n'y a littéralement plus de place physique pour les agents pathogènes. Les maladies fongiques n'arrivent tout simplement pas à s'installer. Au lieu de lutter contre la maladie une fois qu'elle est là, vous créez une armée de défenseurs préventifs. C'est un changement de paradigme complet. On arrête de faire la guerre aux ravageurs, on se concentre sur la création d'une santé débordante pour l'écosystème entier. Parlons maintenant d'argent, car c'est un argument de poids pour tout jardinier soucieux de son autonomie. Faites le calcul des sacs de terreau, de compost industriel, des bouteilles d'engrais liquides, des traitements curatifs et de la consommation d'eau. La facture annuelle peut facilement s'élever à plusieurs centaines d'euros pour un potager moyen. L'astuce coréenne que nous venons de voir ne coûte que le prix d'une poignée de riz et d'un kilo de sucre roux. Tout le reste est fourni gratuitement par la nature et votre environnement immédiat. Les mauvaises herbes deviennent votre ressource principale pour faire du jus fermenté. Les feuilles mortes du voisinage deviennent l'or de votre paillage. C'est une méthode extrêmement démocratique et libératrice. Elle vous rend totalement indépendant des magasins de jardinage. Vous reprenez le contrôle total sur la fertilité de votre lopin de terre. Le plus beau dans cette approche, c'est l'effet boule de neige au fil des années. La première saison, vous allez observer un reverdissement profond de vos cultures et une meilleure résistance à la sécheresse. La deuxième année, la structure de votre sol va radicalement changer, devenant grumeleuse et sombre comme du marc de café. À partir de la troisième année, c'est là que la magie opère pleinement. C'est là que l'on observe cette fameuse multiplication par 3 des rendements. Vos courges courront sur des mètres, vos fraisiers produiront jusqu'au gelé et les branches de vos pruniers plieront sous le poids des fruits. Tout cela parce que le réseau du sol sera devenu mature et parfaitement stable. Le travail que vous investissez aujourd'hui pour fabriquer ce petit bocal de riz colonisé va payer des dividendes pendant des décennies. C'est un investissement en temps minime pour un résultat maximal à long terme. Pour réussir cette transition, la patience est la clé. Ne vous attendez pas à l'effet coup de fouet vert fluo que donne l'azote chimique en 2 jours. L'agriculture naturelle coréenne fonctionne sur le rythme de la nature, qui est lent mais puissant. Lorsque vous installez un nouveau jeune plant d'arbre fruitier, par exemple, trempez simplement ses racines dans l'eau diluée avec vos micro-organismes juste avant la plantation. Vous lui donnez instantanément une longueur d'avance phénoménale. Il ne subira pas le fameux choc de transplantation. Dès les premiers jours, ses racines vont se lier au sol environnant. Pensez également à utiliser cette méthode pour revitaliser d'anciens arbres de votre verger qui semblent en fin de vie. Un bon paillage et un arrosage avec cette solution magique peuvent ramener à la vie un vieux poirier que vous pensiez devoir couper. Certains jardiniers sont sceptiques et se demandent si ces bactéries forestières peuvent vraiment aider des légumes du soleil venus d'autres continents, comme les tomates ou les piments. La biologie du sol a une capacité d'adaptation prodigieuse. Les micro-organismes ne se soucient pas de la nationalité de la plante, ils cherchent simplement un échange de bons procédés. Ils fournissent les minéraux solubilisés et reçoivent en échange les sucres issus de la photosynthèse. Que ce soit une salade locale ou une aubergine exotique, le mécanisme biologique reste strictement le même. C'est pour cela que ce truc ancestral fonctionne sous toutes les latitudes, que vous jardiniez dans le nord humide ou dans le sud très sec. Le principe de la vie du sol est universel. La seule variable est de bien aller chercher votre inoculum de départ dans votre forêt la plus proche pour garantir une rusticité parfaite. En résumé, adopter l'agriculture naturelle coréenne, c'est choisir l'intelligence au lieu de la force brute. C'est observer, comprendre et faciliter les processus qui ont permis à la nature de prospérer pendant des millions d'années. Vous allez transformer vos déchets organiques et une simple poignée de riz en la plus puissante des médecines pour votre terre. Vous allez observer vos plantes pousser avec une vigueur que vous n'auriez jamais cru possible,
le tout en passant vos week-ends à admirer votre jardin depuis un transat, plutôt qu'à vous casser le dos avec une bêche. Vous devenez un chef d'orchestre de la biodiversité. Et croyez-moi, une fois que vous aurez goûté au croquant d'une carotte ou au jus d'une pêche cultivée sur un sol véritablement vivant, plus jamais vous ne regarderez un sac d'engrais du commerce de la même façon. Voilà. Vous connaissez désormais ce secret incroyablement puissant qui a permis à des générations de jardiniers de se passer totalement de fertilisants tout en faisant exploser leurs récoltes, remplacer les produits chimiques par des micro-organismes locaux récoltés dans votre propre forêt. C'est l'essence même de l'autonomie et du jardinage paresseux. Le vrai tournant, c'est de comprendre que votre temps et votre énergie valent de l'or. En investissant seulement quelques minutes pour préparer ce sérum coréen, vous économisez des années de travail pénible et d'achats inutiles. Imaginez la satisfaction de voir votre potager et votre verger crouler sous les fruits en sachant que c'est la vie de votre sol qui a fait tout le travail pour vous. C'est une victoire totale pour votre portefeuille, pour votre santé et pour l'environnement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous donnera envie de tenter l'expérience dès ce week-end. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un gros pouce bleu, ça aide énormément. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires, allez-vous essayer la méthode de la boîte de riz cette semaine? Ou avez-vous déjà une autre technique pour multiplier la vie de votre sol?